Jeunes retraités, nous avons décidé de laisser derrière nous notre confort de sédentaire pour partir à la découverte du monde et des autres. C'est à vélo que nous avons quitté Bordeaux en septembre 2020 et après avoir sillonné l'Italie, arrivés en Grèce à Athènes, nous avons troqué nos vélos contre des chaussures de marche. Cette ville, où l'on navigue dans le temps, nous a rapidement envoûtés. On dit d'elle que c'est une ville de squatteurs, ses habitants ayant au fil des siècles, tels des coucous, fait leur nid au sein même du palais de Dioclétien. Le péristyle, ancien lieu de manifestation du pouvoir du fils de Jupiter, qui y voyait ses sujets se prosterner, bat aujourd'hui à la tombée de la nuit au rythme des musiques actuelles pour ses habitants qui s'y installent avec simplicité, un verre à la main. Après Split, la beauté rigide de la vieille ville de Dubrovnik nous laisse froid, peut-être à la mesure du temps maussade qui accompagne notre visite. À l'écart de la ville moderne, elle ne semble plus vivre qu'au rythme des touristes, vers lesquels le moindre commerce est dirigé. Ces bâtiments, sagement ordonnés de part et d'autre, nous apparaissent tristes. Il manque ici, pour nous, de cette gaieté un peu folle qui animait Split.
paradis des araignées. Donc, comme dans la jungle, on doit avancer avec la machette, nous c'est avec le bâton. Et puis, on doit systématiquement casser les toiles. Ça leur fera du boulot, mais désolé. Hein. Il y en a qui sont quand même très grosses. On n'a pas spécialement envie de se retrouver avec une araignée dans le cou. Bon, on est vraiment à 5, 6, 7 km de la frontière. On est tout près du Monténégro, la frontière du Monténégro. Donc, on a trouvé ce chemin là qui longe la route. La route est en contrebas là, à quelques mètres. Peut-être même l'ancienne route d'ailleurs. Hein. Le chemin des contrebandiers. Le chemin des contrebandiers, ouais. Ah ben ce chemin est vraiment bien équipé. Ah, ça donne envie de faire une petite pause. Ouais, ce sera pour plus tard, à la frontière, dans quelques kilomètres. On voit en tout cas ici les sangliers. La présence des sangliers le long du chemin, partout. C'est labouré. Bon, on imagine qu'ils viennent là la nuit et que la journée ils sont plus loin. Passage obligé pour les touristes visitant le Monténégro, les Bouches de Kotor. Et pour cause, dans un décor somptueux s'infiltre l'Adriatique, dessinant par un jeu de passe-passe le plus méditerranéen des fjords. Profitant de la protection qu'offrait cette baie aux bateaux, se profile tout au fond la ville de Kotor. Héritière de Milan d'une histoire maritime largement influencée par Venise, la Sérénissime, peut-on lire dans le guide du routard. Podgorica est une ville qui a énormément souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, presque entièrement détruite. Il reste très peu de vieux bâtiments. Là on en voit un, c'est une ancienne prison. Sinon ce sont des barres d'immeubles qui constituent la plupart de l'architecture de la ville. Certaines plus récentes, d'autres plus anciennes, quelques bâtiments modernes bien sûr. Voilà, bon, une ville qui a quand même malgré tout qui a son charme puisqu'elle est très arborée.